Les Congolais qui vivent au Rwanda comme citoyens ordinaires, sans statut de réfugiés, se réjouissent d'une bonne intégration dans la société rwandaise qui leur permet de mener des activités de développement sans difficulté. Jean Damascène, Manéchim. Madame Patience vit au Rwanda depuis 1997. Installée d'abord à Kigali, puis à Butare au sud du Rwanda, elle vit actuellement à Gisenyi au nord-ouest du pays où elle travaille comme directrice d'une école, sans aucune difficulté. Comprenez que j'ai 26 ans au Rwanda, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, ma vie est ici, j'ai mes comptes à banque, mon mari travaille, il n'y a pas de souci. Mes enfants, ma fille est médecin, je vous dis, il travaille à Butongo. Et il a terminé ses études, il a étudié à Butare et il travaille. Et mes enfants, mes autres ont étudié à Butare, ils travaillent tous. Ils travaillent au Rwanda, il n'y a pas de souci pour trouver le boulot, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de complications. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Sinon, que je suis toujours ici, je traverse rarement, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis que j'ai des enseignants qui viennent chaque matin. Et ils rentrent, là ils sont déjà rentrés, à 14h30 ils rentrent chez eux, parce que la frontière ferme à 15h. Vous comprenez qu'il n'y a pas de problème. Ce témoignage est partagé par Pita Bokanga qui vient d'ouvrir aussi une école maternelle primaire en pleine capitale rwandaise, Kigali. S'il est toujours au Rwanda depuis 2006, c'est que le climat de travail lui est très favorable. Il souhaite tout de même que règne entre le Rwanda et la République démocratique du Congo un climat paisible, car les deux pays sont condamnés à vivre ensemble comme des voisins. Dans le cadre social, il n'y a pas de problème parce que je vous ai dit que depuis 2006, je suis ici et il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais été arrêté, on ne m'a jamais interpellé. Je suis marié ici parce que je suis venu de chez moi, j'étais célibataire. Je suis marié ici avec 4 enfants, donc dans la société, je suis bien intégré, voilà, pas de problème. Les souhaits naturels parce que nous sommes les voisins et nous resterons toujours. Le Rwanda ne va pas changer ses frontières, tout de même le Congo ne changera pas ses frontières. Donc c'est au niveau des autorités de voir comment trouver la solution la plus vite possible. Mais entre les peuples rwandais, donc les amis que j'ai, c'est à 99% sont tous des Rwandais. Nous vivons très bien, nous partageons, donc il n'y a pas de problème. Le docteur Awaz Raymond est président de la diaspora congolaise au Rwanda. Pendant 20 ans environ, il travaille comme médecin. Il a d'abord travaillé au centre hospitalier universitaire de Kigali, mais cette fois-ci, il a ouvert une clinique privée qui lui appartient. Il affirme que tout au long de sa carrière au Rwanda, il est bien intégré dans la société et n'a aucun problème. Une satisfaction partagée par ses compatriotes congolais qui lui représentent au pays des Mille Collines. Je ne suis pas dans une prison. Venir au Rwanda, ça a été un choix. Et quitter le Rwanda, c'est un choix qui incombe à moi-même. Si vraiment j'étais dérangé, je ne serais plus au Rwanda. Là, vous comprenez, je voulais dire indirectement que je n'ai pas de soucis par rapport à l'intégration dans cette communauté qui m'a accueilli et qui continue à me traiter comme un frère et surtout comme un médecin. Et voilà la raison pour laquelle, quand on voit là dehors, s'il y a une trentaine d'enfants, vous allez trouver qu'ils sont tous rwandais. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autres médecins rwandais ailleurs. Mais ils sont venus chez moi parce qu'ils savent que c'est de la science. Donc je n'ai aucune inquiétude dans l'exercice de ma profession depuis que je suis dans ce pays. Raison pour laquelle d'ailleurs j'y demeure toujours. Quand il y a de problèmes, nous sommes tenus au courant et s'il faut intervenir, nous intervenons. De manière globale, de manière générale, je n'ai vraiment pas reçu une certaine plainte dans le sens qu'il y aurait un compatriote qui aurait des problèmes pour question de discrimination ou question d'injustice. En tout cas, je n'ai aucune plainte jusqu'à ce moment dans ce sens d'injustice, dans le sens de discrimination. Il n'y en a pas. Gentil Emery, lui, travaille comme coiffeur dans un salon de coiffure. Il a été obligé de rester au Rwanda suite au climat paisible qu'il y a trouvé. Nilikuya hapa hapana kutumika. Nilikuya hapa ku vacances. Je ne suis pas venu au Rwanda pour travailler. C'était pour les vacances, me disant que j'allais passer une semaine, qui est devenue un mois, et puis une année. Et voilà que c'est 17 ou 18 ans maintenant.
Nous sommes en paix au Rwanda, vraiment. Tu te lèves le matin, tu rentres le soir, tu te lèves encore, ainsi de suite. On est bien, pas de soucis au Rwanda. On a rentré le soir, on a la mukatena, un jour, tout va bien. Hakuna shida mu Rwanda vraiment. La diaspora congolaise au Rwanda souhaite que les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se normalisent pour le bien des deux peuples. Le seul souhait que nous avons, il faudrait que nous arrivions à la désescalade. La diaspora congolaise du Rwanda, c'est une diaspora non discriminatoire. C'est une diaspora de paix. De nous, il n'y a que le mot paix qui jaillit. Et alors, toute cette escalade qu'il y a là, c'est en défaveur des deux peuples. Et je crois que les deux gouvernements continuent toujours à travailler parce qu'il y a toujours lueur d'espoir. Aussi longtemps que nos ambassades ne sont pas encore fermées, cela veut dire qu'il y a encore de brèches par lesquelles nous pouvons quitter cette situation. Et là, j'interpelle encore nos gouvernements. J'interpelle ceux qui nous gouvernent, qu'ils voient beaucoup plus l'intérêt de nos peuples. Le docteur Awaz Raymond interpelle aussi ceux qui mettent en avant les discours de haine, précisant que de tels discours ne profitent qu'aux politiciens qui visent leurs intérêts personnels. Derrière un discours de haine, c'est un tremplin que nous sommes en train de donner ou de tendre à un politicien X afin d'accéder à ses objectifs. Et ces discours de haine doivent être combattus. Et pour ça, j'interpelle toujours les deux gouvernements. Il faudra qu'il y ait des mesures, il faudra qu'il y ait des lois claires et nettes qui puissent sanctionner toutes ces personnes, quel que soit leur rang social. Que ces personnes soient sanctionnées, que ces personnes soient poursuivies en justice pour discours de haine. Parce qu'avec la haine, nous n'allons pas construire nos nations. Pas du tout. Nous ne pouvons pas. D'après le président de la diaspora congolaise au Rwanda, entre 50 et 60 000 Congolais vivent au Rwanda, en plus d'environ 80 000 réfugiés congolais hébergés par le Rwanda.